gusto y el honor de presentar al profesor Yves Semen. Muchos conocen sus escritos, sus obras. Él viene de Francia, como todos sabemos, y ha hecho un doctorado en filosofía política en la Universidad de la Sorbona, en París. Además, es esposo, está aquí su esposa, y padre de 8 hijos, con lo cual sabe mucho de la teología vivida. Hemos hablado hoy del conocimiento y de la experiencia, y se ve que ha llegado a conocer mucho también a través de su experiencia. Él ha conocido y estudiado y divulgado, principalmente en francés, a Juan Pablo II, aunque hay que decir que muchas de sus obras se han traducido al español, al portugués, al italiano, al polaco, porque tiene la virtud de bucear en conceptos muy complejos y saberlos explicar de una manera precisa y clara. Él enseña filosofía política y doctrina social de la Iglesia. Muy brevemente leo algunos títulos de sus obras porque me parece significativo que los títulos revelan un camino intelectual, porque el primer título es la sexualidad, según Juan Pablo II, pero después es la espiritualidad conyugal, del año 2010, la preparación al matrimonio, y después tiene el matrimonio según Juan Pablo II y finalmente la familia según Juan Pablo II. Entonces vemos como parte de la sexualidad, de la diferencia sexual, para adentrarse en la espiritualidad conyugal y en el matrimonio, y acabar hablando de la realidad de la familia, que es el camino que estamos intentando descubrir en estos días. Además, él publicó la edición francesa con Edition du Cerf de la teología del cuerpo, con introducciones, con notas a pie de página, una traducción muy bien curada, gracias a todos los colaboradores que le ayudaron a publicar esta obra en francés. Quiero leer, solamente para que todos podamos conocer mejor las cosas que ha escrito. Él hace la voz de teología del cuerpo en el nuevo diccionario que ha hecho la editorial Cantagalli en italiano, diccionario de sexo, familia, no recuerdo el nombre entonces, y matrimonio, perdón. Entonces, ahí, en ese diccionario, él ha fundado también la revista Ecce Corpus, y ahí en ese diccionario él tiene una voz de la teología del cuerpo y explica cómo el cuerpo revela a la persona, y el resumen o la explicación perfecta de esto es lo que nos va a dar esta tarde. Nous vous remercions d'avoir fait l'effort de venir à Madrid avec votre épouse, d'être ici chez nous. Alors, merci beaucoup. Para la charla, para la conferencia, no vamos a estar parando para traducir porque tardaríamos mucho. Tenemos el texto bilingüe y yo voy a ir diciendo por dónde va. Estamos en la introducción, va a saltar algunas partes, entonces, como muchos el francés lo entienden, es más fácil escucharlo a él que estar deteniéndolo para traducir. Y simplemente vamos a ir diciendo por dónde va, en algunas partes del texto va a saltar y lo avisaremos para que se pueda seguir. Y las preguntas después, pues vamos a estar ayudando con la traducción. Merci Père Rémy, merci Blanca de votre accueil et de votre confiance. Au début de ses mémorables catéchèses sur la théologie du corps, Saint Jean-Paul II analyse ce qu'il appelle les expériences originelles de l'homme, qui dégagent tout particulièrement du 2e chapitre du livre de la Genèse. Dans quel but ? Eh bien, dans celui d'établir les bases d'une anthropologie adéquate. À savoir, dit-il, cette anthropologie qui cherche à comprendre et à interpréter l'homme dans ce qui est essentiellement humain. Pourquoi procède-t-il ainsi ? Parce que le Christ, dans sa réponse aux pharisiens sur la répudiation des femmes, avait fait 2 fois référence à l'origine. N'avez-vous pas lu qu'à l'origine, le Créateur les fit hommes et femmes ? C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Cette origine, c'est ce dont témoigne le texte de la Genèse, qui commence exactement par ces mots « À l'origine, Dieu créa le ciel et la terre ». Et donc, si le Christ
pour poser la vérité anthropologique sur l'homme et sur la femme, qui fonde le principe moral de la fidélité conjugale. Si le Christ se réfère à l'origine du plan créateur de Dieu, c'est que la vérité essentielle sur l'homme et sur la femme s'y trouve contenue parce qu'il est lui, le Christ, celui qui, comme le disait Saint Jean, connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Cette vérité est ainsi fondée sur l'autorité même du Christ, Verbe de Dieu fait chair. Et Jean-Paul II nous invite tout simplement à nous mettre, nous aussi, dans la position d'interlocuteur du Christ. Le Christ nous parle aujourd'hui comme il parlait aux pharisiens de son époque, et en ce sens, nous interroger sur les origines, c'est entrer dans la pédagogie même du Christ. Et Jean-Paul II souligne l'importance de la signification de ces expériences originelles, dont témoigne le deuxième livre de la Genèse, le deuxième récit de la création dans la Genèse. Il dit, en parlant des premières expériences humaines, nous pensons non pas tant à leur éloignement dans le temps, qu'à leur signification fondamentale. L'important donc n'est pas que ces expériences appartiennent à la préhistoire théologique de l'homme, mais qu'elles se trouvent toujours à la racine de toute expérience humaine. Et donc il nous faut considérer ces expériences comme des voies par lesquelles nous pouvons découvrir les racines de notre propre humanité. Et Jean-Paul II souligne également la profondeur caractéristique de ce deuxième récit de la création, qui se révèle autant subjectif que le premier récit, tout centré qu'il est sur l'œuvre de Dieu, se paraît présenté comme objectif. Le chapitre 2 de la Genèse, dit Jean-Paul II, constitue d'une certaine manière la description et la trace les plus anciennes de l'autocompréhension de l'homme, et avec le chapitre 3, il constitue le premier témoignage de la conscience humaine. Et il poursuit en disant qu'on y trouve, dans ce deuxième récit, en germe presque tous les éléments de l'analyse de l'homme auxquels est sensible l'anthropologie philosophique moderne et surtout contemporaine. Pourquoi Jean-Paul II affirme-t-il cela ? Parce que l'anthropologie contemporaine est surtout sensible à la question de la subjectivité, c'est-à-dire au sujet qu'est l'homme. Et cette sensibilité au sujet est la marque propre de l'entrée dans l'ère moderne de la pensée. Dans l'interprétation de la révélation sur l'homme, dit-il, et surtout sur le corps, nous devons, pour des raisons bien compréhensibles, nous référer à l'expérience, parce que c'est dans l'expérience que nous percevons l'homme-corps. Et Jean-Paul II poursuit en disant que notre expérience humaine est un moyen en quelque sorte légitime pour l'interprétation théologique. Et en un certain sens, dit-il, un point de référence indispensable auquel nous devons faire appel dans l'interprétation du mot origine. Jean-Paul II nous convie donc à recevoir cette lumière de l'origine. Il s'agit de la laisser pénétrer en nous afin d'en prendre la mesure et de goûter ce qu'elle nous révèle de nous-mêmes, et même de vérifier dans notre expérience intime la valeur de ce que nous dit de nous-mêmes la révélation. Je vous propose donc, dans cette communication, de reprendre chacune de ces expériences originelles par lesquelles l'homme se découvre lui-même dans son identité de personne, pour en dégager les significations anthropologiques qu'elles contiennent. Ces expériences originelles sont au nombre de 3, la solitude, l'unité, la nudité. Ce seront les 3 premiers points de mon exposé, ce qui nous permettra dans un 4e temps d'en dégager le concept central de la théologie du corps,
qu'est la signification sponsale du corps humain. Et donc j'aborde le premier point, la signification de la solitude originelle. Punto primero, el significado de la soledad originaria. La première de ces expériences est celle de la solitude, attestée par ces paroles de Genèse 2,18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide semblable à lui. » Et donc d'abord le contexte. Estamos en el contexto. L'homme qui est dit seul est celui qui est créé à partir de l'humus, du limon du sol. Il n'est pas défini comme l'homme masculin, mais comme humain, à Adam. Il ne sera défini comme masculin, ish, seulement après la création de la femme, isha. Donc la solitude originelle se réfère à l'homme en tant qu'humain et non pas à l'homme masculin en raison de l'absence de la femme. Ainsi donc, dit Jean-Paul II, lorsque Yahvé parle de la solitude, il réfère à la solitude de l'homme en tant que tel et pas seulement à l'homme de sexe masculin. On peut donc ainsi mettre en évidence une double signification de la solitude, l'une qui découle de la nature de l'homme, c'est-à-dire de son humanité, l'autre qui découle de la relation homme-femme. Je saute un petit paragraphe. Saltamos hasta la soledad del hombre. La solitude de l'homme, mentionnée dans le second récit, est ainsi une question antérieure au fait que l'homme soit homme et femme. Et Jean-Paul II le dit clairement, l'homme est seul, et cela apparaît comme un problème anthropologique fondamental, antérieur en un certain sens à celui posé par le fait que l'homme soit mâle et femelle. Ce problème est antérieur non pas dans le sens chronologique, que dans le sens existentiel. Il est antérieur par sa nature même, conclut Jean-Paul II. Ce que veut dire Jean-Paul II ici, c'est qu'il ne faut pas comprendre que l'homme aurait été d'abord, au sens chronologique, créé en tant qu'être humain, ni homme ni femme, ou comme une sorte d'androgyne, puis, encore au sens chronologique, comme homme, ish, et femme, isha. L'homme n'est pas homme sans un corps, et un corps n'est pas un corps sans être sexué. En ce sens, l'être humain originel, dont le texte de la Genèse nous dit qu'il est seul, était certainement sexué. Mais on doit comprendre que cette sexuation n'était pas signifiante pour lui. Elle ne le deviendra signifiante, comme on le verra dans l'expérience de l'unité originelle, que lorsque le corps de la femme lui révélera le sens de son propre corps masculin. Ainsi, la solitude mentionnée en Genèse 2,18, même si elle justifie la création ultérieure de la femme, doit-elle être considérée d'abord en elle-même dans ce qu'elle signifie de l'être homme, de l'être humain. L'homme à la recherche de son essence. Estamos en el párrafo El hombre en busca de su esencia. La solitude se révèle de manière particulière dans l'opération de nomination des animaux que relate le deuxième récit de la création, car c'est l'homme solitaire qui est invité par Dieu à effectuer cette nomination. Jean-Paul II dit, Yahvé Dieu modela encore, le texte de la Genèse dit, Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Jean-Paul II présente cette opération comme une voie de découverte de la spécificité de l'humanité de l'homme à travers la perception de sa différence fondamentale d'avec le monde animal. Il dit, la première signification de la solitude originelle de l'homme est définie sur la base d'un test spécifique ou d'un examen que l'homme passe devant Dieu et en un certain sens
devant lui-même. Par ce test, poursuit Jean-Paul II, l'homme prend conscience de sa propre supériorité, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis sur le même pied qu'aucune autre espèce d'être vivant sur la Terre. Et cela révèle d'abord, dit Jean-Paul II, que l'homme créé se trouve devant Dieu dès le premier instant de son existence, comme à la recherche de ce qu'il est, à la recherche de sa propre définition, pourrait-on dire, à la recherche de sa propre identité, dirait-on aujourd'hui. On doit donc distinguer deux aspects dans cette opération de nomination des animaux. D'abord, un aspect négatif. Elle lui révèle ce qu'il n'est pas. Car, en même temps qu'il nomme les animaux, l'homme prend conscience qu'il n'est pas semblable à eux. Il leur est supérieur car il est capable de les nommer, ce qui lui permet de prendre conscience de la connaissance en profondeur qu'il en a. En effet, nommer est beaucoup plus que simplement désigner. Nommer, c'est dire par un nom l'être même de l'être en question dans sa singularité, ce qui suppose auparavant qu'on le connaisse parfaitement. Mais en même temps, s'il est différent des animaux, cela renforce la perception de sa solitude. Deuxième aspect, un aspect positif. Car en se distinguant des animaux, il ne perçoit pas seulement, pour reprendre une terminologie aristotélicienne, d'ailleurs que rappelle ici Jean-Paul II, une communauté de genre prochain avec les animaux, et une différence d'espèce, en ce que lui seul possède la différence spécifique de la raisonnabilité, pour parler comme Aristote. Autrement dit, il ne se perçoit pas seulement comme animal raisonnable, comme zoon noetikon, selon la définition traditionnelle de l'homme que donnait Aristote. À travers son pouvoir de connaître le monde visible, et donc de s'auto-connaître comme partie de ce monde, il se découvre surtout comme sujet personnel, irréductible au monde visible, tout en faisant partie. Par cette connaissance qui, en un certain sens, dit Jean-Paul II, le fait sortir de son propre être, l'homme en même temps se révèle à lui-même dans toute la spécificité de son être. Et donc la prise en compte de ce que rapporte le récit yaviste de la Genèse nous met en situation d'assister en quelque sorte en qualité de témoin à la découverte par l'homme de son caractère de personne irréductible au reste du monde vivant. En analysant le texte du livre de la Genèse, dit Jean-Paul II, nous sommes en quelque sorte les témoins de la manière dont l'homme, par son premier acte d'autoconscience, se distingue lui-même devant Dieu Yahvé, de tout le monde des êtres vivants, de la manière par conséquent dont il se révèle à lui-même et en même temps s'affirme dans le monde visible comme personne. Cette solitude dans le monde, même si elle s'accompagne d'une sorte d'angoisse existentielle qu'exprime cette parole « il n'est pas bon que l'homme soit seul », est la voie qui conduit l'homme à la conviction qu'il est essentiellement différent des animaux et lui permet une première approche d'une définition, d'une perception de lui-même comme personne. Ce processus, dit Jean-Paul II, conduit aussi à la première description de l'être humain comme personne humaine, avec la subjectivité propre qui caractérise la personne. Solitude et subjectivité. Soledad y subjetividad, saltamos el primer párrafo. L'homme créé à l'image de Dieu apparaît, créé à l'image de Dieu en Genèse 1, apparaît comme sujet de l'alliance en Genèse 2, c'est-à-dire constitué comme personne, dit Jean-Paul II, constitué, l'expression est magnifique, constitué en qualité de partenaire de l'absolu. En qualité de partenaire de l'absolu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il doit choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, accepter ou refuser consciemment et librement la dépendance de sa condition de créature à l'égard de son Créateur. L'homme est seul, dit Jean-Paul II, cela veut dire que par sa propre humanité, par ce qu'il est,
il est en même temps intégré dans une relation unique, exclusive et absolument singulière avec Dieu lui-même. Ainsi, la définition anthropologique de l'homme comme personne, qui émerge du deuxième récit de la création, se raccorde à ce qu'exprime la définition théologique de l'homme comme image de Dieu, fondée sur la parole exprimant l'intention créatrice de Dieu, que l'on trouve dans le premier récit. Faisons l'homme comme notre image et notre ressemblance. Solitude et signification du corps. La soledad y el significado del cuerpo. Tout en se distinguant du monde des animalia, des animaux, l'homme est corps parmi les corps. C'est ce corps dont il est capable de prendre conscience de la signification par un acte d'autoconscience qui le convainc qu'il est seul dans le monde visible. Et Jean-Paul II dit, le corps, grâce auquel l'homme prend part au monde créé visible, le rend en même temps conscient d'être seul. J'écoute la citation. En se basant sur l'expérience de son propre corps, l'homme, Adam, aurait pu arriver à cette conclusion qu'il était substantiellement semblable aux autres êtres vivants. Au contraire, comme nous le lisons, il n'est pas arrivé à cette conclusion, mais acquis en fait la conviction qu'il était seul. Et c'est ainsi que l'analyse du texte de Genèse 2 permet, d'une part, de relier la solitude de l'homme à la conscience de son corps, et deuxièmement, d'autre part, de comprendre que la conscience de son corps le distingue des animaux et révèle en lui la personne. La solitude originelle s'établit donc sur la base de ce que lui indique son corps. L'homme se découvre humain, c'est-à-dire une personne, grâce à son corps. Grâce à son corps. Et Jean-Paul II confirme ce point à partir du début du second récit de la création. Ce récit débute en effet par ces paroles. Au temps où Dieu créa le ciel et la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2, 5, 6. Cette affirmation est à relier à l'ordre « soumettez la terre » du premier récit, en Genèse 1, 28. C'est la manifestation d'une activité que seul l'homme est capable d'accomplir, mettre la terre à son service. Et Jean-Paul II dit, l'homme peut dominer la terre parce que lui seul, et aucun des autres êtres vivants, est capable de la cultiver, de la transformer selon ses propres besoins. Et donc la conscience que son corps lui permet une activité proprement humaine accroît la conscience de la différence de son corps avec celui des animaux et contribue à renforcer la conscience, la perception de sa solitude. L'homme est donc un être vivant, mais il est doté d'une vie différente de celle des animaux, parce qu'elle procède d'un principe spirituel, la vie qui lui est insufflée dans ses narines par Dieu lui-même. Cette vie proprement humaine, don de Dieu, lui permet une activité proprement humaine, le fait de cultiver. On peut dire, dit Jean-Paul II, que depuis les tout débuts, la conscience de la supériorité inscrite dans la définition de l'humanité provient d'une praxis ou d'un comportement typiquement humain. Cette conscience, poursuit le pape, comporte une perception particulière de la signification de son propre corps qui émerge précisément du fait que c'est à l'homme qu'il revient de cultiver la terre, de la soumettre. Tout cela serait impossible, conclut Jean-Paul II, sans une intuition typiquement humaine de la signification de son propre corps. Saltamos un párrafo. Le texte de Genèse 2 révèle ainsi le sens primordial de la corporéité spécifiquement humaine. L'homme se découvre homme avant tout par l'expérience de son corps, qui est différent des autres corps, et révèle son humanité plus que par quelque approche métaphysique. L'homme, dit Jean-Paul II, est un sujet, non seulement parce qu'il a conscience de lui-même et qu'il s'auto-détermine, mais aussi sur la base de son propre corps. La structure de son corps est telle, poursuit le pape,
qu'elle lui permet d'être l'auteur d'une activité authentiquement humaine. Dans cette activité, le corps exprime la personne. Et c'est donc dans son corps, et à partir de ce que lui dit son corps, qu'il découvre ce à quoi il est appelé en tant que personne, et ce qu'il doit devenir grâce à la structure de sa conscience et de son autodétermination, c'est-à-dire être capable d'être cause responsable de ses actes, ce en quoi consiste finalement la dignité de la personne humaine. Deuxième point, la signification de l'unité originelle. Segundo punto, el significado de la unidad originaria. L'expérience originelle de la solitude constitue, dit Jean-Paul II, comme le prélude du récit de la création de la femme. Ce qui va permettre à tous deux, hommes et femmes, de faire l'expérience de leur unité dans la même humanité. Unité des deux dans la communion. La unidad de los dos en comunión. Alors le Seigneur fit tomber une torpeur, tardema, sur l'homme qui s'endormit, avec la côte qu'il avait prise à l'homme, le Seigneur forma une femme. L'homme tombe dans cette torpeur, cette tardema, pour se réveiller, homme et femme, ish et isha. Et Jean-Paul II précise que l'analogie du sommeil n'indique pas tant un passage du conscient au subconscient, ce que pourrait laisser entendre une interprétation de type freudien qui ne convient absolument pas en l'occurrence, que dit Jean-Paul II, un retour spécifique au non-être. Pourquoi ? D'une part, parce qu'il y a dans ce sommeil mystérieux une dimension d'anéantissement de l'existence consciente de l'homme. Et d'autre part, parce qu'on peut y voir, dit Jean-Paul II, un retour au moment qui a précédé la création, afin que par l'initiative créatrice de Dieu, de l'homme solitaire puisse réémerger de ce moment dans sa double unité masculine et féminine. Et par conséquent, à partir de la double affirmation de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et de l'homme, pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. On peut déduire, dit Jean-Paul II, qu'il ne fait aucun doute que l'homme tombe dans cette torpeur avec le désir de trouver un être semblable à lui. Alors celui-ci s'écria, « À ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci se fera appeler femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. » Et cette expression « os de mes os, chair de ma chair » mérite 3 points de commentaire. D'abord, dans le langage biblique, cette expression exprime la consanguinité et l'appartenance à une même descendance. Quand on est os de mes os, c'est qu'on est de la même descendance. Cette expression signifie donc, dit Jean-Paul II, que la femme appartient à la même espèce que l'homme et elle se distingue des autres vivants créés avant elle. Deuxième point de commentaire, en hébreu, il n'y a pas de distinction précise entre l'âme et le corps. Cette distinction entre l'âme et le corps sera établie par la philosophie grecque. L'hébreu est une langue concrète qui comporte peu de mots abstraits, et le corps est ainsi considéré comme la manifestation extérieure de la personne, et les os désignent l'être humain à partir de son intériorité qui n'est pas visible. D'ailleurs, quand on commence à voir les os de quelqu'un, c'est mauvais signe, vous voyez. Les os constituent la structure intime et intérieure de la personne. Et donc, dit Jean-Paul II, on peut entendre l'expression « os de mes os » dans un sens relationnel comme l'être de l'être. Troisième point de commentaire, le superlatif exprime, comme vous le savez, le plus haut degré ou l'excellence d'une qualité. En hébreu, comme dans un certain nombre de langues primitives, pour exprimer le superlatif, on redouble les termes. Par exemple, le Saint des Saints, pour dire le Seigneur par excellence, ou le Cantique des Cantiques, pour dire le chant par excellence. Et donc, dans la bouche du premier homme, os de mes os
signifie ainsi le degré le plus excellent de ce que je suis au plus intime de moi-même. Et chair de ma chair signifie la manifestation la plus parfaite de ce qu'exprime mon propre corps, c'est-à-dire ma personne. Donc, un corps mis devant moi qui dit de façon totale la personne que je suis. Saltamos un párrafo. Et Jean-Paul II dit, nous pouvons établir qu'il s'agit ici de l'homogénéité de tout l'être de l'un et l'autre. Ainsi donc, la femme est créée en un certain sens sur la base de la même humanité. Et Jean-Paul II dira dans une catéchèse plus postérieure, en s'exclamant ainsi, il, Adam, semble dire « voilà un corps qui exprime la personne ». Quand il dit « ose mes os, chair de ma chair », voilà un corps qui exprime la personne. Et c'est seulement une fois que la femme est créée et mise à côté de l'homme que la création de l'homme, de l'humanité, peut être considérée comme achevée. L'homme créé solitaire n'était pas complètement constitué dans son humanité. Il ne le devient qu'une fois qu'il a devant lui sa parfaite homologue en humanité. Et c'est pourquoi, dit Jean-Paul II, la création définitive de l'homme consiste en la création de l'unité des deux êtres. Leur unité dénote avant tout l'identité de la nature humaine. La dualité, par contre, se manifeste ce qui, sur la base de cette identité, constitue la masculinité et la féminité de l'homme créé. Dans l'aide semblable à lui, et qui révèle son humanité, pointe alors la communion des personnes. La solitude originelle était comme un appel à cette communion qui n'était pas encore et qui empêchait la création d'une incomplétude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Autrement dit, la création n'est pas totalement encore bonne. Il y a donc dans la solitude une dimension négative de la communion. Elle y est exprimée implicitement, en quelque sorte en creux. Le « os de mes os, chair de ma chair » exprime la découverte dans la conscience de l'homme de la relation adéquate à cet autre lui-même qu'est la femme. Cette relation adéquate est celle de la communion, qui désigne un lien à l'intérieur même des personnes et fondé sur leur être même fait pour l'autre. Il s'agit donc plus que de constituer ensemble une communauté, car dans la communauté, le lien demeure en quelque sorte extrinsèque aux personnes. Une personne se pose à côté d'une autre personne. Dans la communion, on existe comme personne pour l'autre personne. Communion signifie, dit Jean-Paul II, existence de la personne pour la personne. Existence de la personne pour la personne. L'imago Dei dans la communion. Imago Dei en la comunión. Dans le premier récit de la création, l'homme et la femme sont créés ensemble à l'image de Dieu. Le second récit ne fait pas mention de l'image de Dieu, mais révèle, dit Jean-Paul II, la définitive et complète création de l'homme qui s'exprime dans la communion des personnes que constituent l'homme et la femme. On peut donc appliquer au premier récit ce qui a été découvert dans le second récit et expliciter le concept d'image de Dieu par celui de communion des personnes. Le second récit révèle en creux et de manière existentielle ce que le premier récit affirme en thèse et de manière ontologique. L'homme, en tant que personne, est fait pour la communion. Et c'est ainsi que le second récit nous aide à comprendre le concept trinitaire d'image de Dieu contenu dans le premier récit. Nous pouvons alors déduire, dit Jean-Paul II, que l'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent dès le début. L'homme devient image de Dieu, poursuit le pape, au moment de la communion. Dès l'origine, en effet, il est essentiellement image d'une insondable communion divine
de personnes. Saltamos un párrafo hasta encontramos así. On trouve ainsi dans le second récit la confirmation et en même temps l'explicitation des paroles « faisons l'homme comme notre image et notre ressemblance » énoncées dans le premier récit. C'est ainsi, dit Jean-Paul II, que le deuxième récit pourrait aussi préparer à comprendre le concept trinitaire d'image de Dieu, même si image n'apparaît que dans le premier récit. Et il conclut, cela constitue peut-être même l'aspect théologique le plus profond de tout ce que l'on peut dire sur l'homme. Et donc on voit le progrès anthropologique que fait faire Jean-Paul II à la pensée chrétienne. En se centrant sur ce que révèle à lui-même son propre corps, il établit que plus que le fait que l'homme et la femme sont des créatures douées de spiritualité, c'est le fait qu'ils sont appelés à réaliser ensemble une communion de personnes qui est image de Dieu comme communion éternelle de personnes divines. Una caro. Avec ces paroles du premier homme à l'égard de la première femme, Jean-Paul II nous dit que nous nous trouvons, donc os de mes os, chair de ma chair, Jean-Paul II nous dit que nous nous trouvons, pour ainsi dire, dans la moelle même de la réalité anthropologique dont le nom est corps. En effet, poursuit-il, ces paroles sont l'expression de ce qui les rend semblables l'un à l'autre de manière visible et en même temps ce en quoi se manifeste l'humanité. Et c'est pourquoi Jean-Paul II affirme dans une formule choc, le corps révèle l'homme. Le corps révèle l'homme. Et il poursuit, cette formule concise contient déjà tout ce que pourra jamais dire la science humaine. Et donc ces paroles chair de ma chair, os de mes os, renvoient à ce qui est spécifiquement humain dans le corps, à savoir d'être le corps d'une personne, et donc, dit Jean-Paul II, à ce qui détermine l'homme en tant que personne, c'est-à-dire en tant qu'être semblable à Dieu, également dans toute sa corporéité. On doit ainsi comprendre que l'homme est semblable à Dieu également par sa corporéité, dans la mesure où c'est la corporéité d'une personne. Et cela permet de comprendre que cette moelle de la réalité humaine, ce cœur même de ce qu'est l'homme dans sa dimension la plus profonde, n'est pas seulement anthropologique, dit Jean-Paul II, mais aussi essentiellement théologique. Et donc que la théologie du corps, qui dès le début est liée à la création de l'homme à l'image de Dieu, devient, dit le pape, d'une certaine manière également théologie du sexe, ou plutôt théologie de la masculinité et de la féminité. Lorsque Jean-Paul II a osé cette expression, il y a eu quelques froncements de sourcils dans les rangs de la curie romaine. Ainsi, masculinité et féminité expriment, d'une part, le double aspect de la constitution somatique de l'homme. Il est homme et femme, mâle et femelle. Et d'autre part, la nouvelle conscience que l'homme prend de son corps, il est fait pour la communion. D'une certaine manière, c'est la communion des personnes qui explique et qui justifie la dualité somatique des sexes. S'il est homme et femme, c'est pour vivre dans la communion. Et donc, dit Jean-Paul II, la connaissance de l'homme passe par la masculinité et la féminité, qui sont comme deux façons d'être corps et en même temps d'être humain, qui se complètent réciproquement, comme deux dimensions complémentaires de l'autoconscience et de l'autodétermination, et en même temps comme deux manières complémentaires d'avoir conscience de la signification du corps. La féminité se trouve alors devant la masculinité, tandis que la masculinité se confirme à travers la féminité. Et donc connaître l'homme, c'est le considérer dans cette irréductible double dimension de la masculinité et de la féminité. Et Jean-Paul II affirme clairement, devançant les élucubrations de la théorie du genre,
la fonction du sexe, c'est ce que rappelait Blanca hier, et qui est un passage absolument capital. La fonction du sexe, qui en un certain sens est constitutive de la personne, et pas seulement un attribut de la personne, montre combien profondément l'homme, avec toute sa solitude spirituelle, avec le caractère unique et non répétable propre à la personne, est constitué par le corps comme lui ou elle. Et donc poursuivons donc dans le chapitre 2 de la Genèse, et les deux deviennent une seule chair. Le texte biblique exprime clairement ici l'unité réalisée dans l'acte conjugal du don des corps, qui ouvre sur la fécondité de l'union des corps à travers la procréation. Mais tout ce qui précède interdit de traiter la sexualité humaine et sa fécondité sans la référer à la dimension de la communion. Et Jean-Paul II dit, l'homme et la femme, en s'unissant l'un à l'autre dans l'acte conjugal si étroitement qu'ils deviennent une seule chair, redécouvrent à chaque fois, et d'une façon spéciale, le mystère même de la création. Ils reviennent ainsi à cette union dans l'humanité, os de mes os, chair de ma chair, qui leur permet de se reconnaître réciproquement comme la première fois et de s'appeler par leur nom. Leur nom, c'est tout simplement celui de personne. Dans la lumière de la splendeur du plan originel de Dieu que dévoile le texte biblique, l'homme, homme et femme, est appelé à revivre tout ce qui émerge de la conscience de l'homme dans sa solitude originelle et dans sa découverte de la joie de la communion originelle qui ouvre sur la fécondité du don mutuel des personnes. Et Jean-Paul II conclut par cette très belle affirmation: la procréation est enracinée dans la création et à chaque fois, elle reproduit en un certain sens son mystère. Troisième point, la signification de la nudité originelle. Punto 3, el significado de la desnudez originaria. La révélation du corps culmine et s'achève dans l'expérience de la nudité. Or, ils étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas de honte l'un devant l'autre. Cette mention de la nudité étonne. Et à première vue, dit Jean-Paul II, ce détail apparemment secondaire peut sembler inconvenant et déplacé. Pourquoi ? Parce que les expériences originelles de la solitude et de l'unité nous ont conduits jusqu'à la considération de la communion éternelle d'amour des personnes divines, transcrite dans la communion interpersonnelle de l'homme et de la femme, c'est-à-dire à des perspectives sublimes avec lesquelles semble contraster étrangement la mention, somme toute apparemment triviale, de la nudité de l'homme et de la femme. Et donc, dit Jean-Paul II, on pourrait penser que ce passage ne saurait soutenir la comparaison avec ce dont parlent les versets précédents et qu'en un certain sens, il sort du contexte. Toutefois, poursuit-il, ce jugement ne résiste pas à une analyse approfondie. Parce que la signification de la nudité originelle s'avère être en réalité un des éléments clés de la révélation originelle. Dans la première esquisse biblique d'anthropologie, dit Jean-Paul II, cette signification est loin d'être quelque chose d'accidentel. Au contraire, elle est précisément la clé de sa pleine et entière compréhension. L'expérience de la nudité dont atteste Genèse 2,25 doit donc être attachée à la dimension de la subjectivité personnelle, dans laquelle se développe la conscience de la signification du corps chez l'homme et la femme des origines. En effet, dit Jean-Paul II, Genèse 2,25, donc ils étaient nus et n'en avaient pas honte, décrit indubitablement l'état de leur conscience, ou même mieux, leur expérience réciproque du corps, c'est-à-dire l'expérience que fait l'homme de la féminité, révélée dans la nudité du corps, et réciproquement, l'expérience analogue de la masculinité faite par la femme. La signification de la nudité originelle doit donc être approchée à partir de notre expérience de la nudité dans la situation qui est la nôtre après le péché originel. Pourquoi ?
Eh bien parce que le Christ établit indirectement un lien entre ces deux états de l'homme dans sa réponse aux pharisiens que j'évoquais tout à l'heure. D'une part, l'éventualité de répudier sa femme, avancée par les pharisiens, fait référence à l'homme pécheur. La répudiation ne pouvait même pas effleurer nos premiers parents avant le péché. Et deuxièmement, d'un autre côté, le Christ, dans sa réponse, renvoie aux origines, c'est-à-dire à la situation de l'homme avant le péché. Et donc, il faut mettre en rapport deux passages de la Genèse qui se réfèrent l'un à l'innocence originelle et l'autre à l'état de péccabilité historique de l'homme. D'une part, Genèse 2,25, or ils étaient nus et n'en avaient pas honte, et de l'autre, Genèse 3,7, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Et Jean-Paul II fait remarquer que le verbe « alors » indique un nouveau moment, une nouvelle situation, qui sont les conséquences de la rupture de la première alliance. Quelles sont les caractéristiques de ces deux états définis par cette limite de l'apparition de la honte? Avant le péché, ils étaient nus sans en éprouver de honte. Et cela veut-il dire qu'ils ne se rendaient pas compte de leur nudité ou qu'ils ne la voyaient pas? En réalité, c'est bien plus qu'une question de vue au sens sensible du terme, c'est une manière de voir qui change. Et Jean-Paul II explique, la transformation significative qui s'est produite conduit nécessairement à la conclusion qu'il ne s'agit pas ici d'un passage de la non-connaissance à la connaissance, mais d'un changement radical de signification de la nudité originelle. C'est un changement qui affecte directement l'expérience de la signification du corps devant le Créateur. Et c'est ce qui explique que l'homme se cache devant Dieu après le péché. Mais c'est surtout un changement radical de la relation homme-femme. D'où la question que pose Jean-Paul II. Pouvons-nous, sur la base de l'expérience historique que nous avons de la nudité, reconstruire la signification originelle de la nudité? Donc, tentative de reconstruction. Intento de reconstrucción. Et donc, c'est à partir de notre expérience de la pudeur sexuelle que nous pouvons tenter de comprendre l'absence de honte dans l'état d'innocence originelle. Que se passe-t-il dans la pudeur? Jean-Paul II le dit très clairement, dans l'expérience de la pudeur, l'être humain expérimente la crainte d'être confronté à un second moi, par exemple la femme devant l'homme, et il s'agit substantiellement d'une crainte pour son propre moi. Et donc la pudeur révèle le besoin de la personne d'affirmer son propre moi selon sa juste valeur, contre toute tentative de réduction. Et Jean-Paul II affirme deux aspects apparemment contradictoires dans la pudeur. D'un côté, elle éloigne un être de l'autre, la femme de l'homme et réciproquement, et de l'autre, elle cherche le rapprochement, mais en créant la base appropriée pour ce rapprochement. Elle s'avère ainsi profondément enracinée dans les relations mutuelles de l'homme et de la femme et exprime exactement les règles essentielles de la communion des personnes. À partir de là, que signifie l'absence de honte dans l'expérience originelle? Il s'agit d'une non-présence de honte, et non pas d'une carence de honte, ou d'une honte à un degré moindre que celle que nous connaissons dans la condition historique. Genèse 2,25 exprime au contraire, dit Jean-Paul II, une particulière plénitude de conscience et d'expérience, surtout une plénitude de compréhension de la signification du corps en relation avec le fait qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils se perçoivent tels qu'ils sont dans la vérité totale de leur être masculin et féminin. Et cette vérité immédiate de l'être qu'ils atteignent leur est possible de manière spontanée. Ils se voient de manière immédiate, directe, sans recours et raisonnement. Un peu à la manière selon laquelle l'intelligence voit dans une intuition immédiate. Mais la signification de la nudité originelle va au-delà. Elle réfère à la connaissance intérieure de lui-même dont l'homme était capable.
Genèse 2,25, invite à descendre au plus intime de l'homme, c'est-à-dire à passer de la perception extérieure immédiate du monde à la conscience de soi dans son intériorité. C'est en effet, dit Jean-Paul II, par la dimension de l'intériorité humaine qu'il faut expliquer et mesurer cette plénitude particulière de la communication interpersonnelle, grâce à laquelle l'homme et la femme étaient nus, mais n'en éprouvaient pas de honte. Saltamos un párrafo hasta la ausencia. L'absence de honte doit ainsi être comprise, dit Jean-Paul II, comme l'affirmation de ce qui est inhérent à la personne, c'est-à-dire de ce qui est visiblement masculin et féminin, à travers quoi se constitue l'intimité personnelle de la communication réciproque dans toute sa radicale simplicité et sa pureté. À cette plénitude de perception extérieure exprimée par la nudité physique correspond la plénitude intérieure de la vision de l'homme en Dieu, c'est-à-dire selon la mesure de l'image de Dieu. Ainsi, conclut Jean-Paul II, dans la grâce de l'innocence originelle, l'homme est nu avant même qu'il en ait conscience. Et l'homme et la femme se voient pleinement, en quelque sorte, de l'intérieur, dans la lumière du plan divin sur leur corps. En se voyant l'un et l'autre réciproquement, pour ainsi dire, à travers le mystère même de la création, dit Jean-Paul II, l'homme et la femme se voient eux-mêmes encore plus pleinement et plus distinctement qu'à travers la vue, c'est-à-dire à travers les yeux du corps. Ils se voient, ils se regardent, ils se connaissent, on pourrait presque dire ils se contemplent dans la totale paix d'un regard intérieur qui engendre une intimité totale des personnes. À cette vision intérieure s'oppose celle de la vue réductrice des yeux du corps troublés par les conséquences du péché, mais dans l'innocence originelle, l'homme et la femme communiquent à la fois dans une plénitude de leur humanité qui se manifeste dans leur être masculin et féminin, et sur la base de la communion des personnes dans laquelle ils deviennent dons mutuels. La signification originelle de la nudité, dit Jean-Paul II, correspond à cette simplicité et à cette plénitude de vision dans laquelle la compréhension de la signification du corps naît pour ainsi dire du cœur même de leur communauté communion. Nous appellerons cette signification sponsale. Et Jean-Paul II pose ici un concept clé de la théologie du corps, la signification sponsale du corps, qui émerge des expériences originelles de l'homme, singulièrement de celle de la nudité, signification qu'il va analyser en profondeur dans les catéchèses suivantes. Donc, quatrième point. Cuarto punto, el significado esponsal del cuerpo. On trouve en particulier dans la catéchèse 14 des expressions d'une extraordinaire densité qui témoignent de ce personnalisme du don que Jean-Paul II enracine dans le texte de Genèse 2. Le don, dit-il, révèle pour ainsi dire une caractéristique particulière de l'existence personnelle, ou mieux l'essence même de la personne. Le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et vice-versa, la masculinité pour la féminité, manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Il exprime à travers le don, comme caractéristique fondamentale de l'existence personnelle, tel est le corps, un témoin de la création comme don fondamental, et donc un témoin de l'amour comme source d'où ce même don prend son origine. Je saute. Saltamos. Et donc la signification du corps Hasta el significado del cuerpo. La página siguiente. est ainsi à la fois révélée et conscientisée, vécue et appropriée par l'homme et la femme. Et on doit y voir, dit Jean-Paul II, la confirmation de ce que le don créateur, jailli de l'amour, a atteint la conscience de l'homme en devenant une expérience de don réciproque. Ainsi, le corps humain sexué est non seulement source de fécondité et de procréation, mais, dit Jean-Paul II, contient depuis l'origine
l'attribut sponsal, c'est-à-dire la faculté d'exprimer l'amour. Précisément cet amour dans lequel l'homme-personne devient don et par le moyen de ce don accomplit le sens même de son essence et de son existence. Et vous voyez qu'on retrouve ici l'affirmation majeure qu'énonce la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps du Concile de Vatican II. Une constitution dont vous savez certainement que celui qui n'était encore que Monseigneur Wojtyła a éminemment contribué. Et de ceux qui ont sauvé le texte de Gaudium et Spes qui était menacé. Dice que Karol Wojtyła tuvo que ver con la redacción de ese texto de Gaudium et Spes 24 y lo salvó en su redacción final. L'homme, dit le Concile, enfin dit Wojtyła à travers le Concile. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don sincère de lui-même. Vous voyez la racine de la liberté à l'égard de toute honte et à l'égard de la sexualité, dont atteste Genèse 2,25. Ils étaient nus et n'en éprouvaient pas de honte, doit être cherchée dans cette vérité intégrale sur l'homme qu'exprime Gaudium et Spes 24.3. À l'origine, avant le péché originel, l'homme et la femme sont libres de la liberté même du don, qui leur permet ce don sincère d'eux-mêmes. Et donc la liberté du don trouve sa source dans une maîtrise de soi ou autodomination, car la maîtrise de soi est indispensable pour que l'on puisse se donner. On ne peut se donner sans se posséder soi-même. Si on ne se possède pas soi-même, on ne donne rien. Et Jean-Paul II dit clairement, la maîtrise de soi est indispensable pour que l'homme puisse se donner lui-même, pour qu'il puisse devenir don, pour qu'il puisse, nous référant aux paroles du Concile, se trouver pleinement à travers un don sincère de lui-même. Se donner, c'est donner la pleine possession de sa propre personne. Se donner, c'est faire offrande de son propre moi, ce qui suppose que ce moi soit constitué et pleinement approprié par la personne, c'est-à-dire maîtrisé. C'est précisément ce qu'exige le don sincère de soi qui permet à la personne de se trouver pleinement. Et donc cette vérité sur l'homme qu'énonce Gaudium et Spes 24.3 peut être lue dans deux directions. Première direction, si à la racine de la nudité, il y a la liberté intérieure du don, c'est-à-dire la capacité de l'homme et de la femme à faire don sincère de soi. C'est ce don sincère qui leur permet de se trouver réciproquement, puisque le Créateur a voulu chacun d'eux pour lui-même. Ainsi, dit Jean-Paul II, dans la première rencontre béatifique, l'homme trouve la femme et la femme trouve l'homme. De cette manière, il l'accueille en lui et elle l'accueille en elle. Il l'accueille telle qu'elle est voulue par le Créateur pour elle-même, telle qu'elle est constituée dans le mystère de l'image de Dieu à travers sa féminité. Et réciproquement, elle l'accueille de la même manière, telle qu'il est voulu par le Créateur pour lui-même, et constituée par lui à travers sa masculinité. C'est en cela que consiste la révélation et la découverte de la signification sponsale du corps. Ce passage est magnifique. Et deuxièmement, le corps humain. Dès lors qu'il est considéré comme ordonné au don sincère de la personne, révèle aussi, dit Jean-Paul II, une valeur et une beauté telle qu'elle dépasse la dimension simplement physique de la sexualité. Et par conséquent, la conscience de la signification du corps est complétée par la dimension de la valeur de la personne révélée par le corps. Cette signification du corps indique une capacité d'exprimer l'amour dans lequel l'être humain devient don. Cette signification indique aussi que l'autre est par le moyen du corps, quelqu'un qui est voulu pour lui-même par le Créateur, c'est-à-dire quelqu'un d'unique et d'irremplaçable. Ainsi, le corps dit le caractère unique de la personne de l'autre. Et le corps est l'expression du fait que Dieu
nous veut pour nous-mêmes et que nous devons, dans l'amour, vouloir l'autre de la même manière que Dieu le veut, c'est-à-dire pour lui-même. C'est pourquoi Jean-Paul II conclut, l'affirmation de la personne n'est rien d'autre que l'accueil du don, un don qui, par la réciprocité, crée la communion des personnes. Saltamos hasta tal es el esplendor. Telle est la splendeur de l'humanité dans le plan de Dieu. Tel est le mystère de l'origine béatifique de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la réalité plénière de leur bonheur originel, dans l'entière conscience de la signification sponsale de leur corps. La révélation et la découverte de la signification sponsale du corps, dit Jean-Paul II, expliquent le bonheur originel de l'homme et en même temps ouvre la perspective de son histoire terrestre dans laquelle il ne se soustraira jamais à ce thème indispensable de sa propre existence. De telle sorte que même après le péché, le bonheur se trouve dans la réalisation de cette signification sponsale. Et ça, c'est l'explication du fait que malgré toutes les défigurations dont témoignent les cultures et les civilisations, le mariage est resté et reste toujours associé à l'idée du bonheur. Et c'est une association qui est juste. En effet, dit Jean-Paul II, dans toute la perspective de sa propre histoire, l'homme ne manquera pas de conférer une signification sponsale à son propre corps, même si cette signification subit et subira de multiples déformations. Elle demeurera toujours le niveau le plus profond qui exige d'être révélé dans toute sa simplicité et sa pureté et d'être manifesté dans toute sa vérité comme signe de l'image de Dieu. Alors je conclus. Conclusión. On voit ainsi apparaître les significations anthropologiques que Jean-Paul II dégage des expériences originelles de l'homme. Premièrement, de l'expérience de la solitude se dégage la conviction que l'homme est une personne. C'est là son privilège dans la création visible, et cela lui est révélé par la structure propre de son corps et par la dimension du don inscrit en lui. Deuxièmement, de l'expérience de l'unité émerge cette vérité que l'homme est fait pour la communion. Et cela lui est révélé par la masculinité qui est faite pour la féminité, pour être donnée à la féminité, et la féminité qui est faite pour être donnée à la masculinité. Troisièmement, de l'expérience de la nudité résulte que le corps a une signification sponsale qui resplendit comme une paisible évidence dans la grâce de l'innocence originelle. Telles sont les trois vérités anthropologiques qui sont signifiées par les trois expériences originelles de l'homme. Trois vérités fondamentales dont la claire vision sera occultée par le péché, mais qui demeurent incontournables pour approcher en vérité qui est l'homme. Et donc rapidement, deux points de conclusion. L'un sur la méthode de Jean-Paul II, l'autre sur la portée de la réponse du Christ aux pharisiens par laquelle Jean-Paul II ouvre sa théologie du corps. D'abord, l'approche que fait Jean-Paul II des expériences originelles de l'homme dans le second récit de la création s'avère totalement originale dans sa méthode. Cette méthode consiste à toujours renvoyer à l'expérience concrète de la personne. Saltamos hasta no hay subjetivismo. Il n'y a là aucun subjectivisme, mais une méthode interprétative, une herméneutique, qui vise à faire appel à l'expérience concrète et intime de la personne pour considérer convenablement les perspectives théologiques qui sont dévoilées par la révélation. En quelque sorte, à les comparer au réel de l'expérience humaine. Et en ce sens, on peut parler de théologie comparée, dans le sens de comparer à l'expérience humaine, en intégrant ce qu'il y a de réel et d'universel dans cette expérience.
Deuxième point sur la réponse du Christ. La réponse du Christ aux pharisiens sur la répudiation des femmes ne doit pas être limitée à ses interlocuteurs de l'époque. Si le Christ répond à une question constante de l'homme sur le sens de l'union de l'homme et de la femme, en même temps, à travers cette réponse, il éclaire des questions que l'homme, qui étaient ignorées par l'homme de son époque. Par exemple, la question de la contraception, âprement débattue lors du Concile de Vatican II. Et aussi toutes les questions qui ont suivi le Concile et qui ont donné lieu à l'encyclique Humanae Vitae. Et d'ailleurs, depuis l'époque de Jean-Paul II, on pourrait, et à l'époque où il a écrit ses catéchèses, on pourrait ajouter la question de l'union entre personnes de même sexe, la question du gender, les questions de bioéthique, notamment celle de la procréation médicalement assistée, celle de la gestation pour autrui, celle de la fin de vie. Mais à toutes ces questions, les paroles du Christ aux pharisiens sur la répudiation constituent la réponse fondamentale et essentielle. Et Jean-Paul II nous dit clairement, « Je pense que parmi les réponses que le Christ donnerait aux hommes de ce temps et à leurs interrogations, souvent si impatientes, la réponse fondamentale serait encore celle qu'il a donnée aux pharisiens. En répondant à ces interrogations, le Christ en appellerait avant tout à l'origine. Il le ferait peut-être d'une manière d'autant plus décisive et essentielle que la situation intérieure et en même temps culturelle de l'homme d'aujourd'hui semble s'éloigner de cette origine et prendre des formes et des dimensions qui s'écartent de l'image biblique de l'origine sur des points, à l'évidence, toujours plus distants. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre patience pour avoir subi en français et avec une malheureuse, mais heureuse, enfin malheureuse traduction parce que c'est difficile à suivre, mais très bien faite grâce à l'aide du Père Jem. Ça va très bien. Veo aquí, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante sobre el cuerpo y las experiencias. Veo a Blanca con la mano levantada, también Martinique y Beto. Y aquí no veo José Luis. Pues en ese orden. Tenemos 20 minutillos y demain on va continuer. Vamos, adelante Blanca. Muchas gracias, doctor Ives, por esta magnífica conferencia donde nos ha puesto de relieve que esas experiencias originarias no pertenecen solo al principio, sino que están en la base de toda la experiencia de cada uno, también ahora, y que son experiencias universales que nos unen a todos los hombres, porque en el fondo todos sabemos de eso, de lo que es estar solo frente al mundo y frente a Dios, cómo estamos hechos para alguien, porque si no la vida no tiene alguien, a otros humanos, a otro humano. Bueno, son experiencias que en el fondo todo el mundo conocemos, pero hoy mi primera pregunta, que luego quizá mañana tenemos ocasión de más, va a ser previa a las experiencias originarias. Se trata de la exégesis que se ha hecho durante 2 milenios sobre el Génesis, cuando se ha interpretado Génesis 2 de un modo literal. Cuando ya salieron las catequesis y salió la Mulieris Dignitatem, ya nos preguntamos, ¿fue creado el varón antes que la mujer? Es decir, ¿quién era el Adán solitario? ¿Era un hermafrodita? ¿Era... no sé, un tío muy raro, porque no era ni varón ni mujer, o la tradición decía que era varón, pero como, bueno, no se sabe muy bien.
Sin embargo, Juan Pablo II, como aquí ha recordado usted, dice que es un genérico, que no está hablando ni del varón ni de la mujer, sino de las condiciones de la especie humana, que tiene intimidad, que habla con Dios, que es superior a los animales del cosmos, que está hecho para trabajar, que... Entonces, sin embargo, ese salto tan grande que tenía dos milenios por medio sorprendió a mucha gente y pensaban que Juan Pablo II era una exégesis que se había inventado, o sea, que se había tirado de la moto, como se dice muchas veces, ¿no? Y que eso no tenía base. Sin embargo, estudiando la historia de la exégesis y los documentos que pues, salieron en tiempos de Pío XII, en los que se relata la existencia de géneros literarios distintos, que no toda la Biblia hay que leerla al pie de la letra, el distinguir que aunque se esté relatando un hecho histórico se puede relatar con un lenguaje simbólico. Resulta más bien que la exégesis de Juan Pablo II no es inventada, sino en la línea de más puntera de los últimos descubrimientos que se han hecho en la Sagrada Escritura, que nos dan un modo de leer la Biblia con una profundidad inesperada, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia tiene usted de este decir que el Adán solitario no era varón, sino que empieza a ser varón cuando aparece frente a Eva. El frente a frente, que Dios los hace frente a frente, ¿no? Por lo visto dice eso el arameo original de la Biblia. Y esto que ha cambiado un revuelo que cada día es un poquito más aceptado, pero que todavía hay gente que no sé, que todavía sigue con la tradición milenaria, ¿no? Question préalable à toutes les exégèses de la synthèse de la Genèse. Comment faut-il, pendant 2 millénaires, on l'a entendu, on l'a compris comme étant le mode littéral. Quelle était la danse solitaire? Est-ce que c'était une femme générique de l'espèce humaine, ou est-ce que Adam, l'Adam originaire, était-il homme ou femme? Je l'ai parlé tout à l'heure. Oui, vas-y. Quel a été le saut que Jean-Paul II a fait depuis cette tradition qui a traversé pendant les 10 millénaires, puisqu'on a dit que c'est la façon dont Jean-Paul II a présenté la création depuis Adam, avant homme et femme, c'était finalement une exégèse qui était inventée, mais ce que l'on a découvert ces derniers temps. Que je traduise en direct ou j'attends? Et qui aujourd'hui est acceptée. C'est-à-dire que l'interprétation de Jean-Paul au départ ne l'était pas, et maintenant elle est grâce aux dernières découvertes de l'exégèse. Mais voilà, quelle était cette danse solitaire, cette question fondamentale? Puisqu'on a dit que l'homme a été créé en tant qu'être masculin, a été créé avant la femme. Ouais, alors. Il faut bien comprendre, parce que c'est un point sur lequel il y a eu des confusions. Es un punto sobre el que había mucha confusión. Et des mauvaises compréhensions. Y malas comprensiones. Je l'évoquais tout à l'heure. Ya lo acabo de evocar. L'homme originaire, celui qui a été créé seul, avant la création de la femme, El hombre originario, que fue creado solo antes de la mujer, n'est pas une espèce d'androgyne, ni homme ni femme. no es un andrógino, ni varón ni mujer. On n'est pas dans le mythe des androgynes de Platon. Hein. No estamos en el mito del andrógeno de Platón. Et il n'y a aucune confusion entre la Genèse et le mythe des androgynes. No puede haber confusión entre el Génesis y este mito. Celui qui a été créé à Adam. Adam, c'est, et Jean-Paul II le fait remarquer, c'est pas l'être homme masculin, c'est l'être humain. Cuando Juan Pablo L'humain.
Juan Pablo II habla Adam, del c'est l'humain. Adam, en neutro, es genérico y es el ser humano, la humanidad. Et c'est pas l'homme au sens masculin du terme. No es el varón. Et Jean-Paul II s'interroge sur le fait que le texte hébreu utilise ce terme qui ne fait pas mention du sexe en quelque sorte. Non pas au sens où cet être ne serait pas sexué ou serait une espèce de mélange masculin-féminin. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'homme est écrit avec un corps n'est pas un corps sans être sexué. Y Juan Pablo II se interroga sobre el uso de este genérico, de este neutro, Adam, y dice que el hombre, si es creado con un cuerpo, ese cuerpo tiene que ser masculino o femenino. Voilà. Donc, cet homme, cet être humain, était certainement sexué, et sexué, pardonnez-moi de parler très clairement, avec des organes sexuels masculins. Este ser humano era sexuado con órganos masculinos. Mais ce qui est très important, Pero lo que es muy importante, c'est que cette masculinité n'était pas signifiante pour esta lui. masculinidad no era significativa. Elle ne devient signifiante, cette masculinité, que lorsqu'il y a une féminité en face de lui Y no llega a ser significativa hasta que tiene delante a la qui lui en feminidad, révèle le sens. que le revela el sentido. Autrement dit, il comprend qu'il est homme masculin Dicho de à otra partir manera, du corps de la femme Dicho de otra manera, él comprende que es ser humano masculino a partir del cuerpo de la mujer. et qui lui fait comprendre que sa masculinité est faite pour la féminité et de manière très concrète, quand il voit le corps qui comporte cette possibilité d'accueil du don du corps masculin. Entonces comprende, y lo mismo es recíproco, ella comprende el sentido de su cuerpo cuando tiene delante el cuerpo del varón. Et que le c'est à ce revela el moment-là sentido de qu'il su cuerpo. comprend qu'il a un corps masculin pour être donné au corps féminin de cette femme dont il dit « os de mes os, chair de ma chair ». Solo entonces comprende que él tiene un cuerpo masculino y que puede donarse al cuerpo de la mujer diciendo hueso de mis huesos y carne de mi carne. Voilà. Et donc c'est extrêmement important parce que aujourd'hui on voudrait considérer la masculinité et la féminité comme des entités indépendantes. Esto es muy importante porque hoy corremos el peligro de considerar la masculinidad y la feminidad como entidades Et contingentes. independientes Et contingentes, susceptibles y d'évolution. contingentes que se pueden modificar. Ce que nous montre, je veux dire, ces deux étapes de l'homme solitaire Estas dos etapas del hombre solitario et de l'homme dans l'expérience de l'unité y originelle, del hombre en la experiencia de la unidad originaria, c'est que, pour reprendre des termes aristotéliciens, para usar términos aristotélicos, masculinité et féminité sont des termes relatifs masculinidad y feminidad son términos relativos qui relèvent du prédicament relation. que tienen que ver con el predicamento de la relación. C'est comme père-fils. On n'est pas père sans avoir un fils, et on n'est pas fils sans avoir un père. Es como padre e hijo, no se es Père padre tout sin seul, hijo, ça ne veut rien dire. y no se es hijo sin padre. Padre Fils sin tout hijo seul, no ça n'a pas de significa nada. signification. Hijo sin padre no significa nada. Masculin tout seul, donc homme masculin, ça ne veut rien dire. Masculino solo no significa nada. Homme, enfin, être humain féminin tout seul, ça ne veut rien dire. Ser humano femenino solo tampoco significa nada. Le masculin ne se comprend que par rapport au féminin, le masculino féminin se ne se comprend comprende que par solo en rapport au relación masculin. con el femenino y al revés. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important parce que là, Y esto là es Jean-Paul II nous extremadamente apporte quelque importante. chose qui est une pierre jetée dans le jardin de toutes les confusions sur la sexualité actuelle. Y Juan Pablo II tira una piedra en el jardín de todas las confusiones actuales sobre el tema de la Et sexualidad. qui nous montre que notre personne qui s'exprime par notre corps sexué, Y muestra que nuestra persona que se expresa a través del cuerpo sexuado, notre personne est une réalité entièrement relationnelle. nuestra persona es una realidad totalmente relacional. Et que d'une certaine manière, en tant qu'homme masculin, je ne réalise pas la plénitude de l'humanité à moi tout seul. Y que yo, como ser masculino, no realizo la plenitud de masculinidad Et como ser réciproquement, solo, en tant qu'être féminin, y lo mismo un ser humano femenino. je ne réalise pas la plénitude de l'humanité. La plénitude de l'humanité, c'est la communion homme-femme. La- Et ce qui est image de Dieu, La plenitud de la humanidad es la comunión varón-mujer, y ahí C'est es la donde está comunión. la imagen de Dios. autrement dit, Jean-Paul II nous fait faire une avancée
assez étonnante sur la question de l'image de Dieu. Juan Pablo II nos da un paso de gigante en el tema de la imagen de Dios. Ça n'est pas l'être individuel qui No est image está de en Dieu, el ser individual, la imagen de Dios, même s'il l'est d'une certaine aunque manière. de alguna manera es imagen Mais de il est Dios, davantage encore Es- dans la communion homme-femme. todavía más imagen de Dios en la comunión del varón y la mujer. Parce que cette communion est image de la communion éternelle des personnes divines. Porque esta comunión es imagen de la comunión eterna de las personas divinas. Et c'est là que c'est très important, comme je disais tout à l'heure, de Esto es bien importante. voir comment, s'il y a deux récits de la création, Si hay dos relatos de la creación, c'est pas parce que l'Esprit Saint bégaye. no es porque el Espíritu Santo balbuceara. C'est parce que ces deux récits sont nécessaires, parce qu'ils se complètent l'un l'autre. Si hay dos relatos de la creación es porque se completan el primero y Et el que c'est le segundo. deuxième récit qui explicite le concept d'image de Dieu, qui est simplement énoncé dans le premier récit, mais qui n'est pas explicité dans le premier El récit. concepto de la imagen de Dios está simplemente enunciado en el primer relato, pero está explicitado en el segundo. Et il explicite non pas conceptuellement, mais expérimentalement. Y no se explicita de manera conceptual, sino de manera experiencial. C'est pour ça que Jean-Paul II dit, nous avons le droit Por eso dice Juan Pablo II, tenemos el derecho, de comparer notre expérience De comparar. personnelle nuestra experiencia personal d'être humain del ser humano, avec ce qu'exprime la révélation. tenemos el derecho de contrastar nuestra experiencia personal con lo que dice la Et le revelación. concept d'expérience, dit-il, est un concept légitime d'interprétation de la révélation. Por ello, el concepto de experiencia es un concepto legítimo para interpretar la revelación. C'est-à-dire de vérifier par notre expérience intime que ce que nous dit la révélation est vrai. Podemos nosotros verificar con nuestra experiencia íntima que lo que nos dice la revelación es verdadero. Et je vais vous dire une chose. Y os Là, digo otra cosa. on peut donner l'impression qu'on parle de choses intellectuelles. Puede parecer que hablamos de cosas solo intelectuales, Mais il se trouve que depuis les 20-25 dernières années, j'ai donné, je ne sais plus, 500, 600, 700 conférences sur la Hace théologie du corps. 20-25 años ha dado desde hace 20-25 años ha dado cientos de conferencias sobre la teología del Et cuerpo. pas toujours à des publics intellectuels comme vous. Y no siempre a públicos intelectuales como vosotros. Je me souviens notamment de conférences que j'ai données à l'île de la Réunion. ¿Se acuerda de conferencias que ha dado en la isla de la Reunión? Le niveau culturel moyen, c'est pas bac plus 9 ou 10, hein. El nivel cultural era muy bajo. C'est plutôt bac moins 12. Vous voyez, bon. Et ce qui est extraordinaire, Lo que era c'est que je extraordinario crois que je n'ai jamais rencontré un public qui comprenne mieux, vous voyez, qui perçoive mieux, comment dire, qui pénètre plus facilement, vous voyez, l'essentiel du message de la Lo révélation. que era extraordinario es que en este público no cultivado nunca había visto esa capacidad de penetrar de manera adecuada en lo que es esencial en la revelación. Il y a des gens d'un niveau culturel extrêmement bas qui avaient tout compris, qui avaient tout saisi. Personas con un nivel cultural muy bajo. Vous voyez. Et quand on leur parle des expériences originelles, Cuando les hablamos de las experiencias pourquoi originarias, est-ce que ça nous parle? Et c'est là que Jean-Paul II est génial. ahí es donde Juan Pablo II es genial. Peu importe de savoir si son exégèse est vraie ou pas, No dépassée. importa si la exégesis, los pasajes, lo que Peu importa importe. es, o importa poco, Ce qu'il tire du texte de la Genèse lo que él saca del texto de Génesis résonne en vérité dans le cœur humain. resuena verdaderamente en el corazón Et quand on humano. reçoit d'un cœur droit, d'un cœur sincère, Y cuando resuena en un corazón Cet recto y enseignement sincero, on sent, significa que esta enseñanza on vérifie par l'expérience intime se puede verificar con la experiencia íntima, que ça correspond à quelque chose de juste, que corresponde a que ça me algo révèle en justo profondeur mon humanité, y que me revela la profundidad de mi humanidad. que ce texte de la Genèse est un témoin des origines Que qui este- me dit qui je Que suis este texto del Génesis es un testigo del origen que me dice quién soy et qui me dit qui je suis à partir du projet d'amour de Dieu. y sur que me moi. dice quién soy a partir del proyecto de amor de Et Dios. finalement, c'est la seule chose importante. C'est la seule chose importante. Ah, y eso es lo único importante. Merci. Bueno, vamos a... je propose... On fait les trois questions et vous répondez tous ensemble, ¿ça va? Vamos a apurar un poquito. Teníamos... Question courte pour que je traduise. Ok. 3 cuestiones teníamos que sean breves y las responde todas juntas. Te habían pedido la palabra Martinique, Beto y José Luis.
Martinique conciso primero. si es posible para... Iba Martinique primero, pero... Venga. Bueno, muy agradecido por la exposición, sumamente inspirador, me ha parecido los desarrollos. Y entonces son 3 preguntas. Una, No, abrevia, porque es que no tenemos mucho tiempo. enfatizar lo que dijo Blanca, porque me gustaría invitarlo a que profundice, porque es muy rico lo que acaba de decir. Podríamos decir que estamos hablando, perdón si es una barbaridad, de 2 momentos creacionales. ¿Por qué? Porque se está hablando del animal racional y la antropología griega, y luego como una profundización en el movimiento de la soledad originaria al hueso de mis huesos, una profundización hacia lo que podríamos llamar con mayor plenitud una antropología netamente cristiana, es decir, personal y relacional en comunión. Esa sería la pregunta, si son 2 momentos. La segunda pregunta es si la llamada a la comunión, y esto nos sirve mucho para el grupo de investigación, son discusiones que hemos tenido previamente, si la llamada a la comunión es llamada o está ya dada. Dada. Ya dada. Si es una llamada, algo que en lo que entra en juego la libertad, está por conseguirse esa comunión, o si es ya estructural en el hombre la comunión. Y por último, la última pregunta, ya habíamos conversado usted y yo sobre la esponsalidad, pero hay un texto que seguramente conoce, la traducción en español se llama Meditación sobre el don, y en ese texto, Juan Pablo II, si bien desarrolla la noción de esponsalidad desde la relación varón-mujer, luego la amplifica, y esto me interesa a mí mucho, la amplifica no solo a varón y mujer, sino a hermano, a madre, al prójimo, es decir, como la plenitud del amor. ¿Esto es así o esponsalidad es neta y rigurosamente varón-mujer? Bueno, lo que no dé tiempo de responder hoy queda pendiente. Oui. Nos ha hecho una trampa porque han sido 3 en una. Va a traducir en Manuel y ahora escuchamos. Ah, ya no entendí. ¿Hago la pregunta? Est-ce que l'appel à la communion est un appel à l'intelligent qui est déjà donné et donc ça met en jeu la liberté personnelle? Est-ce que ça fait partie de la structure? Cet appel à la communion, est-ce que ça fait partie de la structure de l'être? Est-ce que l'homme était libre de... Je comprends pas. Cet appel à la communion qui surgit, cet appel à la communion qui surgit par la découverte que Adam fait du corps féminin, etc. Est-ce que c'était structurel? Est-ce que ça met en jeu la liberté? De quelle manière ça met en jeu la liberté? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Oui. Et dans la méditation sur le don de l'autre texte, Oui. cette sponsalité, est-ce qu'elle ne concerne que le rapport entre l'homme et la femme, ou est-ce qu'il y a d'autres formes de sponsalité, notamment par rapport au prochain, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, dans ce don sincère de Oui, alors. Bon. ça demande Oui. Alors, Beto, por favor, la llamada a la comunión, Si es llamada est-ce que o c'est si es un algo ya, la comunión si es una llamada o si ya si es ya está dada? conseguida en la naturaleza humana. Est-ce que la communion Si est es un appel ou est-ce que c'est déjà donné? Est-ce que cette communion entre l'homme et la femme est un appel ou est-ce que c'est déjà donné dans la structure de l'être humain? je crois que c'est les deux à la fois. Je crois que c'est les deux à la fois. Creo que las 2 cosas a la vez. C'est à la fois quelque chose qui est donné, mais comme le don le plus éminent de Dieu. Por una parte es un don, el don más eminente de Ce Dios. qu'il faut voir, dire le texte de Genèse le dit clairement, Lo dice el Génesis. Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme, c'est-à-dire qu'il la donne. Dios hace a la mujer y se la lleva al hombre, Donc la femme est reçue en don. de manera que la mujer es recibida como don. Et la réponse
de l'homme qui est constitué à ce moment-là dans sa masculinité, Y la respuesta del hombre c'est à ce coup, c'est l'os de mes os, chair de ma chair, Et- c'est une exultation, dit Jean-Paul II, une exultation d'une joie inouïe, La respuesta del hombre es una exultación, parce que un la femme gozo, correspond à un don qui excède tout ce qu'il pouvait imaginer. porque la mujer corresponde a un don que excede lo que él C'est podría un don imaginar. surabondant. Es un don sobreabundante. C'est pour ça que je crois que jamais un homme peut dire davantage à une femme que os de mes os, chair de ma chair. Por eso creo que no es posible decir sin este sentido a una mujer, tú eres cuerpo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Jean-Paul II va jusqu'à dire que c'est le premier chant d'amour de l'humanité Él, Juan Pablo II, llega a decir que es el primer cantar de los cantares et que cela constitue le prototype du cantique des y cantiques. que es el prototipo del cantar de los cantares. En quelque sorte, os de mes os, chair de ma chair, c'est le thème musical dont toutes les strophes du cantique des cantiques sont autant de variations. Esas palabras, hueso de mis huesos, carne de mi carne, son como las estrofas que después recorren todo el cantar de los cantares. Autrement dit, cet appel à la communion correspond à un tel don qui comble de manière tellement surabondante Dicho de otra manera, le désir de l'homme, esa llamada a la comunión corresponde al deseo del hombre. à la mesure de l'angoisse existentielle, Jean-Paul II emploie l'expression, de l'angoisse Juan existentielle Pablo de la II solitude. usa la expresión angustia existencial Parce que en la soledad. l'expérience, si on regarde ce à quoi correspond concrètement l'expérience de la solitude originelle, c'est angoissant possible. La experiencia de la soledad originaria es angustiante. C'est-à-dire que l'homme se découvre radicalement seul Que el dans hombre se tout le descubre monde visible. radicalmente solo dentro de todo el mundo visible. On pourrait même imaginer qu'au fur et à mesure où il nomme les animaux et donc il prend conscience Hasta el de la punto- connaissance en profondeur qu'il en a, Hasta el punto de que él nombra a los animales y les pone nombre, lo cual il expresa su découvre de conocimiento. plus en plus la profondeur et la réalité de sa solitude. Él descubre, poniendo nombre a los animales, la profundidad de su soledad. Et là, il y a une angoisse existentielle Y ahí affreuse, se da una angustia existencial forzosa. qui n'est pas seulement évidemment une angoisse de la solitude au sens de la solitude affective, Que no es solamente una mais d'une solitude ontologique soledad afectiva, sino que es una soledad et d'une ontológica. impossibilité de se réaliser dans ce qu'il est. Y que le da la posibilidad de darse cuenta de lo que él es. Parce qu'il ne peut pas se réaliser dans le don tant qu'il n'y a pas d'interlocuteur adéquat pour recevoir le don lui-même. Hasta que él no tiene un interlocutor adecuado, no se da cuenta de esto. Et que Dieu n'est pas un interlocuteur adéquat pour lui. Y Dios, para él, no es el interlocutor adecuado. C'est pas. Nous sommes trop contaminés finalement par le christianisme. Estamos muy contaminados por el cristianismo. Non, c'est vrai. Je crois que nous avons perdu un Creo- petit peu à force de dire Jésus, mon frère, Creo que hemos Jésus, perdido la fuerza de Jésus sur les decir, chemins de l'humanité. que a base de puis decir on chante Jesús à la hermano, guitare. estamos todos en el camino y somos todos hermanos, hemos perdido On a peut-être perdu le sens de la transcendance el sentido de la trascendencia totale de Dieu, total de Dios, dont les Grecs avaient une certaine approche. que el griego tenía más presente. Vous vous souvenez, l'exemple le plus radical que Aristote prend El ejemplo más radical que pour usa expliquer Aristóteles que dans l'amitié, il faut une certaine proximité des amis, para une explicar certaine que égalité entre les amis. en la amistad había una cierta proximidad entre Il los prend amigos. comme exemple, comme contre-exemple le plus radical, le Donc- fait que lorsque il y a une distance très grande entre les amis, il peut pas y avoir, entre les êtres, il peut pas y avoir d'amitié comme entre l'homme et Dieu, dit-il. Toma como contraejemplo decir, Il peut pas y avoir d'amitié entre l'homme et Dieu. no puede haber relación entre los amigos, o sea, hay relación entre los amigos, pero no puede, no Y se bien parece sûr, a la que hay bien entre sûr. el hombre y Dios. Bien sûr, le Christ a changé tout cela, Cristo ha cambiado eso, mais nous nous y sommes trop habitués pero estamos demasiado acostumbrados. et que nous avons peut-être perdu le sens Y de la quizá hemos perdido transcendance el sentido de la totale de Dieu. trascendencia total de Dios, Qu'il est le tout autre, que es el il est totalmente otro, l'infini et que nous ne es el sommes rien. infinito, y que nosotros no somos nada. Et donc, qui ne peut pas être un interlocuteur Y que por eso adéquat no dans puede l'ordre de la ser nature, un interlocutor adecuado para el hombre de la naturaleza, dans l'ordre de la, en el orden de de la la miséricorde de la naturaleza, rédemption, oui, en el mais orden de pas la dans l'ordre de la redención, sí, nature. pero no en el orden de la naturaleza. Comme disait
le père Bruckberger, Como decía dans el les padre années 70, Berger. Dieu est Dieu, il terminait par un juron, mais Dieu est Dieu, quoi. Decía, ¿Dios es Dios o Oui. qué? Dieu est Dieu, il disait... Y punto. Dios es Dios y punto. Voilà. Oui. Bon, alors, Alors, on a super il y avait réponse. une autre Sur la réponse. responsabilité, est-ce que ça concerne uniquement l'homme et la femme? Ah oui. Si vous voulez attendre demain, ça va bien aussi. Oui, on peut continuer demain. Mais sur la sponsalité, effectivement, Acerca de la je réponds responsabilidad, très rapidement. efectivamente, rápidamente, Vous faites référence à un texte absolument admirable hacer réferencia a sur un texto méditation admirable sur que le es la don meditación sobre désintéressé, el don desinteresado. et d'ailleurs qui est très mystérieux, ce texte. Es un texto misterioso, Vous savez qu'il est daté en fait de 1994, está datado de 1994, qu'il est donné en polonais, escrito en polaco, et qu'il fait partie des actes y que, du Saint-Siège de l'année 2006, y que fue publicado en las actas de la Santa Sede del año 2006, durant le pontificat de Benoît XVI. durante el pontificado de Benedicto XVI. Jean-Paul II n'a pas prononcé Juan ce Pablo texte en II polonais, nunca ha pronunciado ese texto en polaco. donc on se demande ce qu'il vient faire dans les actes du Entonces nos Saint-Siège et dans les preguntamos qué hace Edizioni, en la publicación de las actas de la Santa Sede. puisque en 94 il n'est pas allé en Pologne, donc il n'a Porque pas en ese prononcé ce año no texte. fue a Polonia, en el 94. Qui a mis ce texte ¿Quién dans ha les actes du puesto ese Saint-Siège? texto en la acta apostolicis Mystère, Sedis? aujourd'hui on n'en sait rien. Misterio del cual no sabemos nada. Mais c'est vrai que c'est un texte Pero absolument es prodigieux cierto et que es un extrêmement texto audacieux, totalmente prodigioso y extremadamente audaz, qui pose la question de la sponsalité du prêtre. que levanta la cuestión de la responsabilidad también del sacerdote. Alors quand vous dites, est-ce que la sponsalité peut être vécue autrement que dans la ¿Es conjugalité? posible vivir la responsabilidad más allá de la conjugalidad? Sí. Oui. Sí. Et probablement Y probablemente que la sponsalité sacerdotale la responsabilidad sacerdotal est la réalisation la plus totale de la sponsalité. es posiblemente la realización más total de la responsabilidad. Quand le prêtre prononce sur le pain et sur le vin Cuando el sacerdote dice sobre el pan y sobre el vino les paroles mêmes du Christ, las palabras mismas de Cristo, il ne fait pas que répéter ces paroles. no hace sino repetir esas palabras, Il donne son corps da su cuerpo pour l'Église, il donne para, son sang por la iglesia, pour da su l'Église. sangre por la iglesia, Et il donne son corps, il donne son sang de da su prêtre cuerpo y su sangre dans un acte d'amour en un sponsal. acto de amor esponsal. Ou du moins il doit le faire. Ou du moins il doit le faire. O al menos debería hacerlo. Bueno, pues merci beaucoup, il faut finir. Hemos superado el tiempo con mucha pena, dejamos para el intervalo y otros momentos, pero sí conviene no abusar porque son las 8 menos cuarto y aquí deben cerrar. Merci beaucoup, muchísimas gracias, Yves Semen. Terminamos esta interesantísima tarde en la que hemos afrontado la noción de persona, el tema del personalismo y después hemos bajado al tema del cuerpo. Interrumpimos aquí la sesión y recomenzamos mañana según el programa. Muchas gracias a todos.